Elle a vécu 2 mois en couple avec Cédric Jubilard. Seulement 4 mois après la disparition de son épouse, Delphine, celui qui est incarcéré pour meurtre sur conjoint près de Toulouse, séduit Séverine, qui deviendra alors sa compagne. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de Paris Match, cette mère de famille a souhaité briser le silence et donner sa propre version des faits. Elle précise dans un premier temps qu'elle avait été bien surprise lorsque celui qui deviendra son compagnon, s'intéresse tout à coup à quelqu'un d'autre que sa femme disparue. Je trouvais qu'il oubliait bien vite, lâche-t-elle. Le quotidien de Séverine, l'ex-compagne de Cédric Jubilard, mère de 2 garçons. Séverine travaille à la lingerie de l'hôpital psychiatrique d'Albi. Un environnement qui visiblement la passionne. J'aime l'univers des fous. L'ex-compagne de Cédric Jubilard a tout de suite vu les points communs qu'elle partageait avec lui, drôle, cash, transgressive, liste nos confrères. Mais même si elle était en couple avec le père de famille, Séverine a tenté pendant de nombreuses semaines de percer à jour sa personnalité et pourquoi pas le secret qu'il renfermait. Je passais du doute aux certitudes. Avec lui j'étais à l'aise sans l'être complètement. Je me demandais parfois, et s'il me plantait au couteau en pleine nuit? Et si sa femme allait comme ça réapparaître dans la maison? Séverine revient sur sa rencontre avec Cédric Jubilard. Séverine revient aussi sur sa rencontre avec Cédric Jubilard. Elle qui vient de vaincre un cancer, part avec son fils, faire une battue pour retrouver Delphine Jubilard. En avril 2021, il trouve un pull enfoui sous la terre. Tout de suite, la mère de famille prévient la gendarmerie mais aussi Cédric Jubilard à qui elle avait déjà adressé un message de soutien sur les réseaux sociaux. Je l'ai invité à manger à la maison avec mon fils et des amis. Il est resté dormir à cause du confinement. Notre histoire est partie de là. On se faisait du bien, confie-t-elle. Tu me fais chier Cédric, tu me mets le doute si elle évite de lui parler de son épouse. Un jour, Séverine lui lancera, dis-moi ce que tu as fait de ta femme. Il me répond du tac au tac, je l'ai enterrée dans la ferme qui a brûlé. La mère de famille restera sans voix devant cette réponse, tu me fais chier Cédric, tu me mets le doute. Et si est-ce toi qui as mis le feu? Lui demandera-t-elle. S'il confirmera, les gendarmes le disculperont. La compagne de Cédric Jubilard lui posera une seconde question, pourquoi il avait appelé les gendarmes si rapidement, 20 minutes seulement après la disparition de sa femme. Et sa réponse sera encore sans appel, à 6 heures je me levais pour aller bosser, je n'avais pas que ça à foutre. J'en ai pris plein la gueule, malsaine, alcoolo, droguée. La méchanceté des gens. Faut avoir les nerfs devant de telles réponses et une répartie sans retenue. Séverine peint le portrait de Cédric Jubilard et son caractère provocateur notamment lorsqu'il évoquait les gendarmes. Ils me prennent pour un con, ils veulent jouer, alors on va jouer. Même avec elle, il sera parfois dans le conflit. Notamment lorsqu'il lui a demandé de poster sur ses réseaux sociaux, un cliché de leur couple. J'en ai pris plein la gueule, malsaine, alcoolo, droguée. La méchanceté des gens. Faut avoir les nerfs. Durant leur relation, le téléphone de Séverine est placé sous écoute par les gendarmes. Mais rien ne la découragera. Séverine habitera avec Cédric Jubilard 1 semaine sur 2, la mère de famille vient s'installer au domicile de Cédric Jubilard.
Si Séverine reste tout de même loin de l'enquête, le Parisien révélera que l'ancien co-détenu du père de famille confiera qu'elle aura joué un rôle. Elle aurait fourni des photos. Ils évoquent l'idée de déplacer le corps de Delphine près du domicile de ce couple à Montauban afin de ne faire des suspects. Et même de fouiller les poubelles de l'amant et sa compagne dans l'idée de récupérer des traces de leur ADN, relate le quotidien. Marco fournit même aux enquêteurs une vidéo dans laquelle on entend Séverine lui dire « Ça se voit un corps qui a été déplacé ? Je ne sais pas comment tu vas retrouver ça, t'as les nerfs bien accrochés, con. J'ai fait ça par amour, j'ai donné l'endroit où Cédric a pu enterrer Delphine. Elle sera entendue par les gendarmes, j'ai entendu frapper très fort à la porte. Je croyais que j'étais en train de rêver. » Puis, les bruits ont continué, je me suis levée, j'ai ouvert, et là, je vois 6 ou 7 gendarmes devant moi. Ensuite, on me dit, vous êtes en garde à vue pour recel de cadavre. Je croyais que j'étais dans un film, je ne revenais pas. Je suis bête et influençable. J'ai fait ça par amour, j'ai donné l'endroit où Cédric a pu enterrer Delphine. Cédric ne m'a jamais dit ouvertement qu'il l'a tuée. Je pense qu'il est coupable. Je pense qu'il l'a vraiment tuée en fait. Son comportement agressif dans son quotidien, Séverine a bien vu que Cédric Jubilard pouvait être parfois agressif mais aussi maniaque. Dès le réveil à 6 h du matin, il se mettait à faire la vaisselle et du ménage, a-t-elle confié aux Parisiens. Si est-il un maniaque de la propreté à l'intérieur. Ensuite, il partait au boulot vers 7h30 et revenait vers 17h30. Il jouait ensuite avec les enfants, vérifiait si les devoirs de Louis étaient faits. Et puis, ensuite, on se couchait de bonne heure, vers 22h30 il s'est montré doux et adorable avec moi 90% du temps. Et puis, soudainement, il pouvait se taper une petite crise d'énervement et ça retombait aussi vite que si est monté. Je n'ai jamais connu de violence physique de sa part. Il hausse le ton, s'emporte pour un oui ou pour un non, notamment contre son fils. Et puis il se calme. En fait, il fume toute la journée et cela lui coûte beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai jamais vu amorphe. Au contraire, fumer lui donne de l'énergie. En revanche, dès qu'il n'avait plus rien à fumer, cela devenait difficile pour lui. Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran.